Donc nos pays ne sont pas encore tout à fait stables. Donc tout soubresaut dans la sous-région ne peut que nous inquiéter. Et je suis très heureux que mon frère Alassane s'occupe de ces affaires. Pour le moment, je n'ai pas à dire quelle est la solution, puisque ce que nous avons demandé aux Pouchis en Guinée-Bissau, ils n'ont pas suivi cela. Donc c'est maintenant la conférence des chefs d'État qui doit définir quelle est la feuille de route que nous devons avoir. J'espère que nous allons avoir une attitude très ferme, parce qu'il faut qu'on demande la libération immédiate du président et du Premier ministre, qu'on applique doucement les sanctions jusqu'à le retour à l'ordre constitutionnel, puisque c'est ça. J'espère que ça se passera plus vite et mieux qu'au Mali. Voilà, nous reviendrons en détail sur le séjour du chef de l'État, professeur Alpha Condé, à Abidjan, Côte d'Ivoire. Ici à Conakry, présidence et littérature, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a conféré hier, mercredi, avec des professionnels du livre en Guinée, au menu de la rencontre, trouver des voies et moyens pour valoriser la littérature guinéenne afin qu'elle retrouve sa place d'antan au sein des productions littéraires africaines. Le compte-rendu est signé de Mohamed Amin Souma et Doudou Traoré. Aider à promouvoir l'écriture en Guinée, la diffusion du livre et démocratiser la lecture. Ce sont là des préoccupations autour desquelles les professionnels de l'écriture et le comité d'organisation des 72 heures du livre ont rencontré le président de la République. C'est au terme de la 4e édition des 72 heures du livre qui s'est déroulée du lundi 23 au mercredi 25 avril 2012. À Conakry. Le directeur général de l'Harmattan Guinée, initiateur de l'événement, a brossé la situation du livre et sollicité du chef de l'État son appui sans cesse renouvelé. Au nom des professionnels du livre de Guinée, des auteurs, des écrivains, des jeunes du comité d'organisation de cette 4e édition des 72 heures, est célébrée sous le thème « La place du livre dans l'éducation », cet après-midi, nous nous sommes dit, il faut qu'on vienne vous rencontrer. C'est à vous de donner un message fort pour l'éducation et la culture. Monsieur le Président de la République, les jeunes Guinéens ont soif de lecture. Lorsque vous vous levez à la maison, nos parents ont des bibliothèques. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces bibliothèques? C'est des assiettes et des fourchettes. Vous arrivez dans le quartier, il n'y a pas de bibliothèque. Vous arrivez à l'école, il n'y a pas de salle de lecture. Sur le plan national, nous n'avons pas une bibliothèque nationale digne de nom. Vous êtes enseignant de carrière, professeur de son état. Nous nous disons, c'est à vous de mettre un symbole fort pour aider cette jeunesse guinéenne à sortir de l'ornière. Sansi Kaba Diakité a ensuite procédé à la remise d'un satisfecit au professeur Alpha Condé pour ses œuvres littéraires et son implication personnelle dans la promotion de l'écriture et du livre en Guinée. C'est dans cet esprit que l'Harmattan guinéen a cru devoir remettre au président de la République un échantillon de ses récentes publications, parmi lesquelles le livre intitulé « Grandes figures africaines de Guinée » du doyen Nabi Ibrahima Yula. Je rends justice à celui qui n'est pas là aujourd'hui. Parce que tous, nous sommes destinés à aller de l'autre côté. Un jour, on dira, il était. Il n'est plus. Ce quelqu'un s'appelait Lansana Conté. Avant son arrestation pour la prison, il a fait la prison. Lansana Conté a répondu à ce monsieur, pourquoi on ne l'a pas tué? Lansana Conté lui a dit, mais c'est vous qui lui avez donné la vie. Vous pouvez rendre la vie à quelqu'un que vous avez tué, laissez-le tranquille, qu'il suive son chemin. Il est parti, il est de l'autre côté, il m'attend. Je n'ai aucun intérêt à vous raconter des histoires. Je peux vous raconter la Guinée à tous. Personne ici. Rendez hommage à ce monsieur. Là, il s'est battu.
Il a failli laisser sa peau. Il a fait la prison. Mais Dieu qui est juste, il ne considère pas les forfanteries dont nous sommes capables aujourd'hui. Chacun se tapant sur la poitrine a dit c'est moi, j'ai fait ça, même si ce n'est pas vrai. Il a souffert. Là où il est, c'est la récompense de Dieu. Priez pour que ce pays, malgré les turpitudes actuelles, toutes les difficultés qui s'annoncent avec les élections législatives, en prévision, que Dieu donne la paix à la Guinée. Très à l'aise devant cette assemblée de grands intellectuels et hommes de culture du pays, tels Professeur Djibril Tamsir Niane, Sidiki Kobele Keita, Lamine Kapi Kamara, Ibrahim Assouma, Jean-Marie Touré, Ali Gilbert Ifono et tant d'autres, Professeur Alpha Condé a insisté sur la nécessité pour les écrivains guinéens de faire connaître davantage l'histoire du pays et de l'assumer pleinement afin de contribuer à l'édification de la nation guinéenne. Vous êtes débarrassé de votre costume d'intellectuel pour suivre des médiocres, tout simplement pour des postes. Voilà pourquoi nous sommes en retard. Comment voulez-vous comparer la Guinée à la Guinée qu'on avance? Il faut comparer la Guinée à la Côte d'Ivoire, au Sénégal, aux autres pays, pour qu'on puisse avancer. Voilà le drame de la Guinée. Et chaque fois nous tapons la poitrine. J'ai dit Guinée, la Guinée c'est seulement un petit pays de 9 millions d'habitants, ce n'est pas la Chine. On est fiers de notre passé, mais on n'est pas le centre de la terre. Alors, je crois que nous devons d'abord relire notre histoire et revenir. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, j'ai hérité d'un pays, mais pas d'un État. Il n'y avait pas d'État en Guinée. Et chaque fois, je demande au ministre, qu'est-ce que vous avez fait? Je dois rendre justice au président Conté maintenant, comme vous venez de dire. J'ai même dit avant-hier que peut-être on sera obligé de réhabiliter le président Conté. Pourquoi? Quand j'étais opposant, j'étais au courant de rien. Maintenant, je sais que le président Conté disait au ministre, je ne connais pas. Si vous pensez que c'est bien pour le pays, il faut faire. Voilà la vérité. Alors, si la Guinée est à terre, ce n'est pas le président Conté. Et je ne connais pas, si c'est bien. Voilà la réalité que je connais aujourd'hui. Si nous voulons développer la culture, nous devons d'abord commencer par nous assumer. Et Kémisti, qui était le ministre des Affaires étrangères quand Bouteflika était président, il a dit enrichissons-nous de nos différences. Je crois que les péripéties de l'histoire guinéenne font que très souvent, on n'étudie pas notre histoire. Et il serait bon que notre grand frère, Niane, aide les jeunes à mieux comprendre l'histoire de la Guinée. En sa qualité de sage et doyen, Nabi Ibrahima Youla a dit des prières pour la protection divine du président de la République, professeur Alpha Condé, sa longévité et sa réussite dans son combat qui vise à faire de la Guinée un pays émergent. Les 72 heures du livre viennent donc de se tenir à Conakry sous le thème « La place du livre dans l'éducation guinéenne ». Plusieurs exposés sur l'importance de la lecture ont ponctué cette rencontre présidée par la première dame de la République, Haya Yane Kondé. Voici le reportage de Adama Magasouba. La première dame de la République était hier au Centre culturel franco-guinéen. C'était pour assister à la dernière journée des 72 heures du livre organisée par l'Harmattan Guinée. Quatrième du genre, cette cérémonie avait pour thème cette année la place du livre dans l'éducation. Pendant 3 jours, l'événement a mobilisé la crème intellectuelle du pays et certains écrivains étrangers venus en Guinée pour la circonstance. Haga Yane Kondé a mis l'occasion à profit pour visiter les stands et autres manuels scolaires. Pour encourager donc M. Kaba, l'initiateur de ce salon, c'est vraiment une personnalité que je suis à distance et je suis très heureuse pour ces initiatives, tout ce qu'il fait pour donner le goût de lire à nos enfants. Qu'est-ce qui est plus beau qu'un livre? Je ne connais pas, parce que la lecture ça fait voyager, ça fait imaginer. En tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose que moi je préfère parfois au concret, parce qu'on imagine des situations et
j'espère que les enfants guinéens comprendront l'intérêt des parents, l'intérêt du livre, de la connaissance. La première dame de la République a saisi l'opportunité pour échanger avec certains écrivains guinéens qui animaient une conférence débat à l'intention des élèves et étudiants. Avant de quitter les lieux, Hadja Guéné Condé a encouragé les jeunes éditeurs et invité les parents à s'y mettre pour la constitution d'une bibliothèque pour les enfants dans les familles. C'est l'occasion pour les parents d'acheter ne serait-ce qu'un livre et commencer à faire lire l'enfant. J'ai vu des manuels scolaires très intéressant aussi. Donc moi je me souviens des Mamadou et Bineta. C'est vrai que c'est des situations qui m'ont frappé, qui restent dans l'imaginaire d'un enfant. On grandit avec. J'espère que tous les enfants guinéens auront cette chance-là d'avoir une petite bibliothèque qu'on constitue au fur et à mesure. Ce n'est pas une question de tous les jours. On achète un livre par mois. Et bien dans l'année, on a une bibliothèque. Pour joindre l'acte à la parole, la première dame de la République a mis la main à la poche pour acheter un lot de livres. C'est aussi une manière pour elle d'encourager les écrivains. L'autre temps fort de cette édition, l'organisation des élections législatives. La question préoccupe le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Alassane Condé a rencontré à propos les démembrements de la CENI de Dubreka, Koya et Forikaria. Objectif, s'enquérir du niveau d'avancement des travaux. Sur les pas du ministre, Momelamine Kamara. Reportage. La délégation du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation est à Koya. C'est une visite de prise de contact avec les démembrements de la Commission électorale nationale indépendante à l'intérieur du pays. Il s'agit pour le ministre Condé de s'enquérir de l'état d'évolution des conditions techniques des préparatifs des législatives en cours. Ils sont des membres des commissions électorales préfectorales indépendantes, des commissions électorales communales indépendantes et des commissions électorales sous-préfectorales indépendantes venus de Dubreka, Koya et Forikaria. Ici, tout comme à la Commission électorale nationale indépendante CENI, ces membres des démembrements ont indiqué qu'à ce jour, des problèmes se posent, parmi lesquels le chronogramme pour l'enrôlement des électeurs jusque-là non établi. Les opérateurs de saisie ne sont toujours pas déployés dans ces 3 préfectures. On avait dit que ça devait durer 45 jours. Après, on apprend qu'avec les contrats que les opérateurs devaient signer avec la CENI, que c'est 2 mois. Supposons que ce recensement-là commence le 1er mai. Avec 2 mois, nous sommes au 30 juin. Donc, le recensement ne peut pas finir aujourd'hui. Il y a une semaine, on a donné des élections. Ce n'est pas possible. Le chef du département en charge de l'administration du territoire estime que la date proposée par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour la tenue des élections législatives ne semble pas réalisable, car, dit-il, à 3 mois du chronogramme, beaucoup reste à faire. Nous nous acheminons vers les élections législatives. On voulait simplement prendre des précautions pour savoir exactement quel est l'état d'avancement des préparatifs. Effectivement, hier j'étais avec le président de la CENI qui, dans son discours, m'a donné beaucoup d'assurance, mais malheureusement, au même moment, d'autres commissaires m'ont parlé de problèmes, notamment de retard dans le travail. Le chronogramme est en retard au moins de 3 à 4 semaines. Effectivement, je suis venu à Koya, c'était pour voir comment la situation se présentait sur le terrain. J'ai rencontré les CESPI, les CEPI de Koya, de Dubreka et de Forikaria. Honnêtement, je ne suis pas rassuré. Les résultats qu'ils m'ont donnés, ils ne sont pas prêts. C'est vrai, ils ont reçu les kits, mais ils disent qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas de chronogramme, ils ne savent pas par quoi commencer. Et il semblerait que le recensement aurait dû commencer le 26 mars, ça fait 1 mois de retard. Donc à ce niveau-là, nous n'avons pas la certitude que l'élection peut se tenir dans les délais. Nous pouvons peut-être attirer l'attention du gouvernement sur le fait que la CENI, au jour d'aujourd'hui, ne nous paraît pas